Si vous voulez apprendre les design patterns pour mieux coder sans vous prendre la tête et avec des explications simples et claires, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le design pattern façade. L'avantage, c'est qu'en plus d'être très utile à avoir dans son arsenal de développeur, c'est aussi un des design patterns les plus simples à comprendre. La vidéo sera divisée en trois parties. On parlera d'abord du fonctionnement du design pattern avec un schéma simple. Je vais ensuite vous montrer un exemple concret dans le code. Enfin, on parlera des cas dans lesquels le design pattern est utile et les problèmes et les limites qu'il peut avoir. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que je suis en train de réaliser sur les patterns. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Cela étant dit, on peut commencer. Comme j'aime bien le faire, on va illustrer le design pattern avec un schéma. Imaginez que vous êtes pilote d'avion, ça peut paraître loin du métier de développeur, mais eux aussi, ils sont assis devant des touches. Vous êtes dans un magnifique Airbus en haute altitude, vous allez bientôt atterrir. Votre interlocuteur principal sera la tour de contrôle. Elle aura accès aux services au sol, à la météo, aux services d'urgence, aux différents plans de vol des autres avions dans le secteur, etc., etc. La tour vous indique que vous pouvez atterrir et tout se passe pour le mieux. On remarque dans cette expérience que la tour de contrôle est indispensable. C'est elle qui fait l'intermédiaire entre vous, pilote, et les autres. Sans elle, vous auriez dû communiquer directement avec les différents services. Ça aurait été ingérable. D'un point de vue plus terre à terre, sans mauvais jeu de mots, le pattern façade serait la tour de contrôle. Les différents services seraient un système complexe de classes et l'avion serait une classe qui a besoin de ces services pour fonctionner. Autrement dit, le pattern façade permet de rendre plus simple à utiliser un système de classes complexe. Il nous suffit de créer une classe qui va implémenter le système de classe complexe et la rendre plus simple à utiliser. Pour mieux comprendre, on va coder le schéma que je viens de vous présenter. Pour commencer, je vais vous montrer ce que ça donne sans implémenter le design pattern, donc sans la tour de contrôle. On aura besoin de différentes classes. Le service au sol, le service d'urgence, le service de consultation météo. On aura aussi besoin d'une classe avion qui aura elle-même besoin d'appeler ses services. On va donc instancier les classes liées au service dans le constructeur de notre classe avion et créer une méthode atterrir. Si on veut atterrir, on aura juste besoin d'instancier la classe avion et lui demander d'atterrir. Les services sont bien alertés. Ça fonctionne, mais le problème ici, c'est qu'on va vite avoir un problème de duplication de code. Imaginons que j'ai besoin dans mon projet d'une classe hélicoptère qui a besoin des mêmes services pour atterrir. On aura besoin donc d'appeler les mêmes méthodes, ce qui créera de la duplication. Ce sera plus difficile à maintenir, car si on change quoi que ce soit dans un des services, comme le nom de la méthode par exemple, il faudra faire le changement dans la classe avion et la classe hélicoptère. C'est ici que le design pattern est utile. Vous avez juste à déporter le code dans une classe qui s'appellera tour de contrôle façade. C'est elle qui appellera les services. Dans votre classe avion et hélicoptère, vous aurez juste besoin d'appeler la méthode de la façade et le tour sera joué. Maintenant, voyons quand est-ce que utiliser le design pattern est intéressant. Pour moi, il y a deux moments où c'est vraiment intéressant. Mais juste avant de continuer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner. C'est gratuit. Cela permet de mieux référencer la vidéo et la chaîne. Et cela m'encouragera à continuer à faire des vidéos sur les design patterns et sur comment coder proprement. Merci à vous. Donc comme je disais, il y a deux moments où je trouve qu'utiliser le pattern est intéressant. Si vous devez refactorer du code, qui est une vraie usine à gaz, n'hésitez pas dans ce cas à prendre des classes complexes et ajouter une façade. Ainsi, tout le code sera lié à une façade. Vous n'aurez pas de problème de duplication. Si vous devez intégrer une librairie dans votre code, mettez-la dans une façade. Ainsi, si un jour vous devez changer de librairie pour une raison ou pour une autre, vous aurez besoin de modifier que la façade et non tout le code en entier. Par contre, la plus grosse limite que j'ai pu voir, c'est le problème de God class. Si une façade est mal faite, elle peut avoir trop de responsabilités. C'est comme créer une classe qui fait du café, mais qui fait aussi la vaisselle et sèche le linge. Il fait trop de choses en même temps, donc devient de plus en plus difficile à maintenir. Attention à bien réfléchir quand vous décidez de mettre en place le pattern et de fixer la limite de la classe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle fait partie, comme je le disais en début de vidéo, d'une série de vidéos sur les design patterns que je suis en train de construire. N'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse.